Et à cette époque, vraiment, j'étais nul. Hein. Avant d'avoir le BTS, quand j'étais au lycée ou même avant, le note que j'ai eu en fait en français, c'est 0,25 sur 20, tu vois. Et cette personne, quand je suis venu en retard, bah, il m'a dit pourquoi tu es en retard. Je lui ai dit voilà, c'est les bus. Il m'a dit écoute, c'est la dernière fois. Je me suis bagarré avec lui et après, je lui ai dit c'est bon là, ciao. Abdel Sattar. Oui. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, dis-nous tout. Bah, de ma part, en fait, moi, je suis Blaïla Abdel. Je suis tunisien d'origine. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans, en fait, au Maroc. Avant de venir ici, voilà, je commençais, moi, à entreprendre, en fait, vraiment depuis l'enfance, à l'âge de 8 ans. Mon père, en fait, c'est un commerçant. On avait 3 magasins, en fait, dans la même ruelle. À cette époque-là, moi, je suis le plus petit de la famille. Je suis né en 92. Quand je vais, en fait, demander de l'argent de poche à mon père, et bah, il nous dit aujourd'hui, moi, pas de souci, je peux te donner mon fils. Il y a aucun problème, tu vois, il a le moyen, mais tu dois travailler pour l'avoir. Il m'a appris depuis le bas âge, en fait, tu peux pas avoir quelque chose si tu ne travailles pas pour. Et je commençais, voilà, à travailler avec lui, à travailler avec mes frères, parce que j'ai des frères, Abdallah Ibrahim, voilà, si je peux le citer. D'accord. Abdallah, en fait, il a son magasin, Brahim aussi, et mon père. Et chaque fois, je travaille avec l'un de trois, mon père, Abdallah ou Brahim. Dans tous les cas, la ruelle où j'habite, en fait, que des entrepreneurs. Voilà. J'ai mon oncle, en fait, c'est un cycliste. J'ai en face, on a que des businessmen dans ta famille. Que des businessmen, en fait. Et après, voilà, c'est la famille, Ouais. sinon, c'est des voisins. Voilà. Et j'ai appris ça. Jusqu'au voilà que j'ai fini mes études, en fait je suis diplômé en BTS forage pétrole, chose qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais dans le sang en fait j'ai le commerce, voilà, Fibre commerciale. voilà, fibre commerciale. Et comme je t'expliquais l'autre fois lorsqu'on s'est vu, en fait je t'ai dit chez moi tout le monde en fait peut te vendre, même ma mère, tu le rencontres, c'est bon, tu achètes, juste elle te parle, tu le fais confiance, tu achètes. Et pourquoi? Parce que mon père, en fait, il nous a bien éduqués, voilà, côté religieuse, tout ce qui est haram, tout simplement. Et on cherche quel argent halal, même si on trouve l'argent dans la rue, en fait, on le met pas dans nos poches. On cherche à qui cet argent où on va le donner comme sadaqa, en fait, pour la personne qui l'a perdu. Voilà. Et après, bien sûr, on va aussi gagner de hasanat. J'ai appris ça depuis le bas âge, ça veut dire moi personne me contrôle, ça veut dire en fait je mets que Allah devant moi. Quand je voulais faire quelque chose, je m'en fous, on va dire, de tout le monde, il y a que Allah, on va dire, que me contrôle. Et comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, même si je trouve quelque chose, on va dire, j'étais par terre, même s'il s'agit de 100 000 euros ou 1 million, je le trouve, soit je vais le donner comme sadaqa, comme ça sera compté pour la personne qui l'a perdu, bien sûr. soit voilà, je l'amène à la police ou autre, voilà, ou à l'État. Après, du coup, j'ai fini mes études, en fait, en 2012 ou 2013, voilà, fin de juillet 2013. Moi, je viens de Sud, de Gabès. Voilà, je suis tunisien, comme j'ai bien dit tout à l'heure. Je viens de Sud. Quand je suis allé à Tunis, je travaillais 4 jours dans mon domaine. Alors, quand je dis mon domaine, en fait, c'est dans le forage, mais pas dans le pétrole, c'est dans le forage d'eau. Alors, je travaillais 4 jours. Le 4e jour, en fait, je suis venu un petit peu en retard. Il y avait en fait le chef, il est venu me parler un petit peu bizarre. Bon, moi je le sentais bizarre parce que je ne me suis pas habitué, on va dire, à quelqu'un qui me parle un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que comme j'ai bien dit, quand j'ai besoin de quelque chose, en fait, c'est moi qui travaille pour l'avoir. Moi, quand j'ai eu mon diplôme, je pensais, voilà, je vais avoir un bureau, je vais faire des études, je donne 2 heures, et ainsi de suite. Et cette personne, quand je suis venu en retard, bah, il m'a dit, pourquoi tu es en retard? Je lui ai dit, voilà, c'est les bus. Et en plus, en fait, j'habite très loin. C'était à Tunis, hein, Tunis capitale, Tunis l'Asma en arabe. Il m'a dit, écoute, c'est la dernière fois. Je dis, bah, ça va être la première fois et la dernière fois. Je me suis bagarré avec lui. Et après, je lui ai dit, c'est bon, là, ciao, je vais plus travailler et je vais revenir, en fait, la fin du mois pour récupérer mon salaire. Même s'il s'agit d'un dinar, tu le récupères. Voilà, je vais le récupérer. Ouais. Et je suis revenu, en fait, la fin du mois et j'ai récupéré mon argent. Moi, je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire s'il s'agit de mon haq. Et après, en fait, j'ai senti, juste pour rebondir sur cette anecdote, il t'a vu comme dépendant de ton travail. C'est ça. Et toi, t'aimais pas cette situation-là. C'est ça. Et tu veux pas de cette situation, j'imagine, être dépendant c'est ça. D'un travail. Voilà. T'as tout compris. En plus, en fait, il m'a donné des clés, genre pour pour débaucher ou enlever de bougies, tout ça. Je lui ai dit, bah, si je voulais faire ça. Déjà, mon père, c'est un commerçant, il vend de pièces de rechange pour le moto et bicyclette. J'allais le faire avec mes cousins ou avec mes frères. Ça veut dire, je suis pas là, on va dire, pour faire ça, tu vois. Et déjà, dès le premier jour, je n'ai pas apprécié le travail. Et je trouvais comme une excuse, en fait, quand il m'a dit, bah, pourquoi tu es en retard? Je lui ai dit, vas-y,
casse-toi et je m'excuse du terme. Voilà, je lui ai dit c'est bon, hein, ça m'intéresse plus de travailler avec vous, je suis parti. Par la suite, je me balade, je suis chez moi, chez ma sœur plutôt. Et ma sœur, en fait, il m'a dit Abdesattar, toi, tu parles très bien français, pourquoi tu essayes pas le centre d'appel? J'ai dit, mais tu t'en fous de moi. Là, j'ai dit même pas 3 mots en français, tu me dis que tu parles très bien. Parce que chez nous, en fait, à Tunis ou à Gabès, quand tu dis ça va, tu vas bien, bonjour, ils pensent que vraiment que tu parles très, très, très bien français, tu vois. Et à cette époque, vraiment, j'étais nul, hein. Quand je dis nul, je suis nul. Moi, quand j'ai eu mon BTS, en fait, avant d'avoir le BTS, quand j'étais au lycée ou même avant, le note que j'ai eu en fait en français, c'est 0,25 sur 20, tu vois. 1 sur 20, 3 sur 20. Si vraiment je fais mon max, là je suis à 5 sur 20, tu vois. Vraiment, je suis nul de chez nul. Bon, j'étais fort en anglais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que je suis fort en français, mais en anglais, je suis nul. Je vais, Inch'Allah, apprendre par la suite parce que j'aurai besoin. Du coup, je l'ai dit, bah ok. Je commençais à chercher sur Internet. Il y a un site qui ressemble à Le Bon Coin en France, Avito au Maroc. On a chez nous Tayara.tn. Je suis entré dedans. Bah, je regardais, je trouvais une annonce, en fait, un centre d'appel. Ils cherchent de profils pas expérimentés, débutants et ainsi de suite. Voilà, je pris le téléphone, j'ai appelé. Je parlais 2 mots français après. Dans tous les cas, j'ai compris qu'est-ce qu'elle m'a dit. La dame, en fait, elle m'a dit, tu viens, tu passes un entretien. Je suis allé, je passais l'entretien. Je pensais, en fait, vraiment que c'est un vrai centre d'appel. C'était en fait un centre de formation qui arnaque les gens. Ouais, qui arnaque les gens, ça veut dire leur but, c'est quoi? C'est qu'ils récupèrent l'argent et par la suite, ils te forment. Bon, au moins, on a gagné une formation en quelque sorte, mais eux, voilà, dans leur annonce, ils disent comme quoi c'est un centre d'appel. Mais pour moi, ça m'est égal. J'ai dit à ma sœur, en fait, il m'a dit, vas-y, passe ta formation, on sait jamais, peut-être par la suite, il te trouvera un travail. Eux-mêmes, en fait, ils nous ont dit comme quoi ils connaissent pas mal, ils ont dans leur réseau pas mal de centres d'appel qui seront intéressés par de profils qui sortent de leur école. Je fais, on va dire, le 3 jours de formation. Bah, ils parlent français. Pour moi, c'est de chinois, tu vois. J'ai compris, on va dire, c'est quoi le métier de centre d'appel, tout ça. Et après, ils nous ont envoyés pour passer des entretiens. On était peut-être une dizaine de personnes. On a commencé, en fait, à aller ensemble. Chaque fois, en fait, on passe des entretiens. Il accepte quelques-uns. Il y a une partie qu'il accepte pas. Je faisais, d'après ce que je me rappelle, 7 ou 8 entretiens. Il y a 2 entretiens, je suis même pas rentré. Ça veut dire de la porte. Bonjour, j'ai dit bonjour. Oui, ça veut dire allez. Je suis venu pour passer un entretien. Et parfois, en fait, je le note quelque part pour que je l'oublie pas, tu vois. D'accord. Et de la porte, il me dit, écoute, là, on est plein, tu vois. Je sais que c'est une façon de se débarrasser de moi. Jusqu'au mon dernier entretien, je suis allé tout seul. J'ai rencontré une personne, je me rappelle pas, il s'appelle Khaled, je suppose. Il m'a dit, voilà, je vous l'ai dit, je voulais passer un entretien. Vous êtes un centre d'appel. Il m'a dit oui. C'est moi-même en fait qui allais tout seul. Hein. Ça veut dire, c'est même pas l'école qui m'a envoyé à ce centre d'appel. Et quand je commençais à parler en français, il m'a dit, écoute, mets-toi à l'aise, parle-moi en arabe. J'ai dit, barakallahu fik, alhamdoulilah. Allez, je commençais à parler en arabe. Il a vu que j'ai déjà une énergie. Il m'a dit, écoute, chez nous, voilà, tu parles français, tu parles pas, ça nous égal. Nous, on va te donner un script. C'est vrai, tu vas parler, on va dire, avec de français, mais tu as un script, on va dire, à suivre. Et le plus important, c'est pas le script. Le plus important, c'est que tu vas convaincre de gens qui seront d'accord, on va dire, pour acheter tel produit. Faut le dire aussi, c'était en fait pour fixer de rendez-vous. Voilà, pour fixer de rendez-vous pour un psychologue qu'on a sur place. J'ai pris le casque, en fait, ils m'ont donné le script. T'étais en entretien test ou t'as été pris? Non, c'est bon, il m'a pris. Ah, c'est bon, il m'a pris, il m'a dit, t'as 1 mois, on va dire, pour nous prouver que tu es capable. Okay. Voilà. Ils m'ont donné, en fait. Ton premier job dans la télécommunication. Voilà, c'était mon premier job, voilà. Dans le centre d'appel. Centre d'appel. Voilà. Okay. Voilà, j'ai pris le casque, j'ai pris le script devant moi, je commençais à pitcher. Déjà, dès le premier jour, je commençais à sortir mes rendez-vous. Et mon premier mois, je suis le premier là-bas. C'est-à-dire, voilà, il y avait des anciens qui ont 5, 7, 8 ans. Moi, je les dépassais tous. Et je suis vraiment, en fait, le premier. Il y avait la chef, en fait, qui m'a dit, toi, vraiment, t'as une belle énergie. Je vois, en fait, que tu pourras aller très loin. Ce poste-là, en fait, c'est pas pour toi. En fait, on va te mettre comme un responsable. Et quand on te met un responsable, parfois, tu réponds. Ça veut dire, parfois, on a des appels entrants où toi, tu vas le prendre en charge. J'ai dit, OK. Il y avait 3 bureaux et moi, je suis allé dans le bureau, là, genre de VIP, tu vois, voilà, chez eux. Voilà, je commençais à travailler là-bas et il y avait un jour, en fait, ils m'ont envoyé un appel et j'étais en train de faire quelque chose. Le moment, en fait, je voulais prendre le casque, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Bon. Et la dame, en fait, s'appelle Manel. Il tournait la tête, il m'a dit, il m'a parlé en fait un petit peu, voilà, comme l'autre là, comme le chef. Il m'a parlé en fait d'une manière un petit peu que je n'ai pas accepté.
Ouais, moi, tu me fais ça, même mon père, ma mère, je m'énerve, tu vois, j'accepte pas. Quand il m'a fait cela, je dis, ça veut dire que j'ai laissé tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? La baisse m'a dit, ouais, nanani. Ok, je lui ai dit, c'est noté. Voilà, j'attendais jusqu'à la fin du mois. Voilà, en tout, je travaille, je suppose, 2 mois et demi, 3 mois en tout, voilà, avec mon premier mois de test, tout ça. Le moment, en fait, parce qu'ils nous payent en espèces, le moment, en fait, le gars, il voulait nous payer. Et là, il me donne l'argent, il me dit, toi, je sens que tu vas pas rester. Je dis, mais tu fous, toi, pourquoi je reste pas? C'est une belle boîte, vous payez bien, vous payez en temps et en heure. Moi, je suis très content ici, tu vois. Et l'idée, c'était vraiment que je récupère mon argent et je me barre. Parce que si tu lui aurais dit la vérité, il aurait été capable de pas te payer. C'est ça. J'avais peur, on va dire j'avais peur. Même si il me paye pas, moi je sais comment récupérer mon argent parce que voilà. Du coup, il m'a donné en fait mon salaire. Je suis parti. Vraiment, ça veut dire que je suis parti chez moi. Je dis à ma sœur, écoute, ça m'intéresse plus de travailler là-bas. Il y avait aussi le mariage de ma sœur en fait à cette époque-là. Voilà, je restais presque 2 ou 3 mois en fait. Je ne travaille pas. Et comme je t'ai dit, j'ai de quoi tenir. En plus que ça, je suis le plus petit de la famille. Ça veut dire, quand je demande, on va dire, quelque chose à mes frères, tout le monde, il est là. Mon père, il est décédé en 2005. Là, ça je ne l'ai pas dit. Voilà, Allah yarhamou. J'avais 13 ans à cette époque. J'ai fini, en fait, le mariage de ma sœur. Je suis allé passer un entretien dans une autre boîte qui fait la même chose que celui-là. Ils m'ont accepté direct. Voilà, ils m'ont dit, voilà, tu as déjà fait le même métier, du coup... on est confiant. Voilà, j'ai fait la première boîte, deuxième boîte, troisième boîte, toujours dans le même domaine. J'ai commenté ma boîte en 2015. Voilà, je l'appelais STO Call parce que chez nous, en fait, à Tunis, lorsqu'on a quelqu'un qui s'appelle Abdessatar, on a une abréviation, on l'appelle Stora. S-T-O-U-R-A. J'ai pris cette abréviation, j'ai enlevé le U-R-A, je l'appelais STO Call. Call, ça veut dire centre, appel, genre, et STO Call. Voilà. D'accord. C'est ma boîte, je l'ai montée en août 2015. Voilà, je commençais avec 4 personnes. C'était 2 personnes avec qui je travaillais déjà dans les autres boîtes, voilà, qui me suivent chaque fois où j'y vais. Et on a travaillé, on a fait ça veut dire, je t'ai payé par semaine. Vraiment, j'ai fait de beaux chiffres de la première semaine parce que c'est mon métier. Petit à petit, je commençais à augmenter, on va dire, l'effectif jusqu'à créer des bureaux. J'avais en fait 2 bureaux. Un bureau, en fait, il est spécialisé dans la prospection, l'autre est dans la réception. J'avais 18 salariés en tout. Voilà, je cumulais en fait 18 salariés, même un peu plus, mais ça veut dire le chaise, c'est plus que 18 salariés. Mais là, les positions qui sont staffées, c'était 18 personnes. Voilà, on a travaillé pendant presque un an jusqu'à où j'ai eu en fait un petit souci perso-professionnel. Voilà, un petit peu de la concurrence, voilà, de personnes qui étaient un petit peu jaloux. Je passais par une expérience vraiment, il était un petit peu dur. Je vais pas entrer dans le détail, peut-être on laissera ça dans un autre podcast, mais dans tous les cas, j'ai galéré, on va dire, avec des gens qui étaient pas, on va dire, qui étaient malhonnêtes, voilà. D'accord. Dans mon entreprise, dans l'entourage, la famille, et ainsi de suite. Par la suite, je restais un an sans travail, j'ai de quoi tenir, jusqu'au 2017. Et cette année, j'ai fait que 3 choses. La maison, Talabul Ilm, la mosquée, hammam, 4 choses, voilà, et le hammam. Voilà, j'ai fait que ces 4 choses. Jusqu'au 2017. Après, en fait, un jour, je suis dans pas mal de groupes de frères, voilà, qui ont fait le hijra ici au Maroc, à Tunis, tout ça. C'est mon cousin, en fait, qui m'a entré dans ça. Voilà, je restais, on va dire, un an sans travail, comme je bien dit, jusqu'au 2017. Et comme je bien dit, j'ai de quoi tenir, ça veut dire j'ai de l'argent pour voyager. Je me dis, écoute, je parlais avec mon cousin, je lui dis, tu penses quoi là? Je voulais faire un mois. Là, t'étais pas marié à cette époque-là, si? Non, je n'étais pas marié. Pas marié. Non, je n'étais pas marié. Je dis, mon cousin, qu'est-ce que tu en penses? En 2017, c'était en juillet, je vais au Maroc, je vais en Algérie. Parce qu'en fait, c'est où je peux aller, ça veut dire sans visa, tu vois. Je voulais pas aller en France. Et déjà, moi, dès le début, la France, je suis pas chaud, en fait. Je suis pas comme les autres, en fait. Gens là qui veulent en fait aller en France, moi, c'était pas mon cas. Et je me dis, allez, je vais soit au Maroc, soit en Algérie. Et mon cousin, il a de relations avec pas mal des amis marocains. Il m'a dit, écoute, la meilleure des choses, c'est si tu vas au Maroc, parce que là-bas, c'est un pays bien développé. Voilà, tu passes ton premier mois et par la suite, tu rentres. Je suis allé. Je suis venu plutôt. En 2017, j'ai passé mon premier mois. Je rencontrais en fait une personne marocaine. Allah, il a fait... Excuse-moi, tu t'es installé sur quelle ville? Tanger. Tanger. Voilà, je passais mon premier jour à Casa et par la suite, j'ai pris le bus. Le lendemain, le bus, en fait, pour aller à Tanger.
J'habitais dans un appart meublé, en fait, au 4e étage. Il y avait une personne qui était en face de moi. Chaque fois, en fait, je le rencontre à la mosquée. Et cette personne, voilà, un jour, il s'est blessé la jambe. Il me connaît que moi là-bas parce que lui, il vient de Stade, à côté de Casa. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, tu peux venir en taxi, là, je me suis blessé au travail et tout. Bah, je suis allé le chercher à l'hôpital. Je l'ai fait monter, on va dire, l'escalier, tout ça. Après, je me suis occupé de lui à cette époque. Et quand je me suis occupé de lui, le jour où je lui ai dit, écoute, je voulais rentrer à Tunis, il m'a dit, non, tu rentres pas. Là, tu vas rester, passer le Eid Kabir avec moi et après tu rentres. J'ai dit ok. Voilà, je suis allé en fait avec lui chez sa famille. On a passé presque un jour. Je passais l'Aïd et c'est la première fois où je goûtais le boulfef. Après, il m'est resté plus d'argent. Et comme je vous ai expliqué, moi en fait de base, j'aime pas demander de l'argent, tu vois. Comme il m'a appris mon père, t'as besoin, tu travailles. Je commençais à chercher de travail. Je mis dans un groupe de frères. Il y avait une personne, il y avait un Tunisien, il a donné mon numéro à quelqu'un au Maroc, à Casa. Il m'a appelé. Alors, quand il m'a appelé, il m'a dit, bah, écoute, je cherche. C'était un restaurant, ça s'appelle Franche Togo. Il m'a dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci, je t'embauche, voilà, pour te dépanner. Si vraiment tu t'en sors, tu restes, tu vois. Je dis, ok. Voilà, c'était à Casa. Je commençais à chercher en fait une colocation et subhanallah, je suis allé sur Avito, la première annonce, je trouvais en fait un Tunisien, il cherche un Tunisien pour colocation. Et c'est où il y a le restaurant et le Tunisien, il habite juste derrière. Parfait, l'endroit. Ouais. Endroit parfait. Ouais, c'était assez de marouf. Et vu que c'est assez de marouf, à côté, il y a Casa Nearshore, c'est un endroit où il y a le plupart, voilà, le centre d'appel, les entreprises, tout ça. Je passais ma première semaine, il m'a donné 1000 dirhams. Après, il m'a dit, écoute, Abdesattar, c'est pas ta place et je vois comment tu es, comment tu parles, tu es quelqu'un de commercial et le meilleur endroit pour toi, c'est le centre d'appel. Il m'a envoyé dans un centre d'appel, il y a un frère qui travaille là-bas. Je passais l'entretien, il m'a dit c'est bon. Et là, c'est une boîte qui s'appelle Acticol à l'époque. Ils m'ont dit c'est bon, on te prend. Voilà, je dis alhamdoulilah, déjà dès le premier entretien, je trouvais un travail. C'est fou, hein, t'as vu comme quoi en fait de relation en relation, ça t'emmène voilà. vers des choses, vers des jobs. Ouais. Ça a commencé depuis ton voisin à Tanger, ensuite ton colocataire et ensuite ton employeur, c'est ça. C'est ça. Comme quoi, faut toujours être dans l'action. C'est ça. Toujours. Il faut toujours voilà, l'action, c'est vraiment le plus important. Je passais l'entretien, comme je viens bien dit, en fait, il m'a dit c'est bon là, on te prend tout de suite. Après, il m'a posé une question, est-ce que tu as la carte séjour? Aïe. Je dis non. Il me dit t'as pas la carte séjour, frérot. On s'excuse parce que ici au Maroc, on accepte, ça veut dire surtout dans le centre d'appel, le grosse structure, et t'acceptes pas si t'as pas la carte séjour. Je dis ok. Je suis allé passer 2 autres entretiens dans chaque entreprise en fait. Ils m'acceptent et toujours la fameuse question, t'as la carte séjour? Non. Ça bloque. Un jour en fait, bah toujours je lâche pas l'affaire. Ça veut dire je cherche toujours, on va dire un boulot et toujours Casa Nearshore. J'étais en fait devant une porte, je savais pas s'il s'agit d'un centre d'appel et je cherche où je vais entrer en fait à cette entreprise. Je toquais la porte, personne ouverte, tout ça. Il y avait mon salle en face, je restais devant, il y avait une personne qui était en train de prier. Il est sorti, il m'a vu, en fait, il m'a dit salam alaikum, je lui ai dit alaikum salam, il m'a dit tu cherches quoi? Je lui ai dit bah je cherche de boulot. Il m'a dit je lui ai demandé est-ce que c'est un centre d'appel? Il m'a dit oui, c'est un centre d'appel. Moi je suis le directeur de production. Je lui ai dit top. Il a regardé en fait mon CV, il a vu que j'étais gérant dans ma boîte, j'étais voilà, chef de plateau, ça veut dire que j'ai fait tous les postes dans les centres d'appel. Il m'a dit c'est pour quel poste? J'ai dit écoute, moi où je peux gagner le plus d'argent. Il m'a dit ok, tu viens demain, tu passes l'entretien. Le lendemain, je suis parti, je passais l'entretien. Tout est bien passé, il a bien kiffé le profil. Vraiment, il m'a dit, t'as un grand potentiel, je sens là avec toi, on va faire de l'oseille, tout ça. Après, je vous expliquais c'est une entreprise dans quoi. D'ailleurs, là où j'ai récupéré le contact entre moi et toi, là, que je vais le partager par la suite. L'entretien, tout est bon. Il m'a dit, voilà, la fameuse question toujours. T'as la carte séjour? J'ai dit, non. Tu me l'as pas dit depuis le début, en fait. Ça va être très difficile de t'embaucher. Je dis ok, écoute, toujours moi je suis ambitieux, tu vois. Je vais pas lâcher l'affaire, je suis rentré et je reçois 1 heure après en fait un coup de fil.
Bonjour, bonjour. Je suis l'Arrache de la boîte telle où tu as passé l'entretien. Vraiment, le directeur de production, il a kiffé ton profil. Et on te prend, même si tu n'as pas la carte séjour, on va te trouver une solution avec ton passeport. Et j'étais vraiment le premier personne, on va dire, qui l'ont accepté de travailler chez eux sans carte séjour. Et après, ils m'ont aidé pour l'avoir. Ils m'ont aidé pour l'avoir, ça veut dire ils m'ont donné tous les papiers, on va dire, que demande l'État pour déposer la carte séjour. Voilà. Et tout était facile pour moi par la suite. Alhamdoulilah, je commençais mes premiers mois. Par la suite, je suis devenu, on va dire, je fais 2-3 mois, j'ai fait mes preuves. Ils m'ont passé d'un télépro à un responsable planning client. J'ai appris le métier là-bas, on va dire. On fait de la prospection, on avait des commerciaux en France. Nous, on prospecte pour eux et on amène des leads qualifiés. Eux, de l'autre côté, en fait, ils essayent de signer de contrats sur ça. J'ai appris le métier là-bas, 1 an et demi. Je me suis marié le 31 décembre 2018. Voilà, j'ai eu un petit déclic, en fait. J'ai une deuxième personne avec moi, ma femme. C'est une étudiante à cette époque. Du coup, je dois changer mon travail pour augmenter un petit peu mes revenus parce que je n'étais pas... Bon, même si ça veut dire vraiment, je me donne à fond, je n'étais pas bien payé là-bas. Du coup, ma femme, on se mariait le 31 décembre 2018, c'est le dernier jour. En 2019, février, j'ai déposé ma démission et j'ai trouvé en fait un autre job chez Humanis. C'est un groupe français. C'est une boîte en fait qui fait tout ce qui est développement web et tout ça. C'est un partenaire à SFR. Ils ont aussi une partie call, d'accord, et qui travaille, on va dire, pour SFR, pour Free, pour Orange et pour d'autres opérateurs, pour Groupe Sologer, dans tous les cas pour pas mal des clients qui ont déjà ces clients en termes de développement, et de l'autre côté, ils font la partie commerciale. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, où je peux gagner le plus d'argent, ça veut dire, j'y vais en fait, voilà, parce que comme j'ai déjà pourquoi je quittais ces jobs, pourquoi? Parce que je gagne déjà pas beaucoup. En plus, c'est un petit peu toxique l'atmosphère en fait là-bas. Et à quel niveau c'était toxique? Voilà, c'est toujours genre les chefs là qui sont pas bienveillants. C'est des gens, tu vois, qui lui il a des problèmes chez lui ou avec sa femme. Du coup, il vient, il les vide, on va dire, avec le personnel. Tu vois, et moi toujours, moi en fait, tu m'attaques, je t'attaque. Ça veut dire, je suis pas quelqu'un qui laisse passer les choses. Humanis, voilà, c'était une très belle expérience dans le sens, en fait, c'était des gens bienveillants. Je me suis senti, c'est comme si je travaillais dans ma boîte. Il y a pas trop de pression, ils te laissent à l'aise, tout ça. J'ai fait presque 2 ans et demi chez eux jusqu'au Covid. Voilà, de 2019 jusqu'au fin 2020. Humanis, il nous a dit, écoutez, maintenant il y a Covid, tout ça. Vous allez travailler chez vous, en télétravail. J'ai trop apprécié. Ma femme, il était hyper contente parce que je vais me coller à elle toute la journée. C'est-à-dire que je travaille à côté, elle cuisine à côté. On avait, voilà, petite villa location, bien sûr. On a trouvé une bonne occasion. Avec moi, je me suis habitué, en fait, d'habiter toujours dans le luxe. Et ma femme, en fait, aussi, il a le même mindset. On a loué une petite villa. Pas aménagée, c'est nous qu'on l'a aménagée. Ah, vous êtes foutu pour retourner en arrière maintenant. Voilà, voilà. T'es foutu, là, tu maintiens le cap. Et du coup, j'ai fait presque 1 an en télétravail, mais en même temps, ma femme est tombée enceinte. Voilà, il y a le premier fiston qui arrive. Je dis à ma femme, écoute, maintenant, vraiment, en fait, j'ai déjà goûté l'entrepreneuriat et j'ai goûté l'argent. Et je sais, en fait, la solution qui va nous sortir, on va dire, de cette galère, parce que vraiment, on était en galère, il faut le dire. Il faut que j'entreprenne. Il m'a dit, OK, mais dans quoi? Je lui ai dit, écoute, n'importe. Après, je regardais sur LinkedIn, voilà. Et après, je suis retourné, on va dire, dans mes anciens contacts qui étaient chez SCT. C'est là où je contactais Guillaume Le Bouec. D'accord. Je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, écoute, moi, attends 2 mois là, attends 2 mois peut-être, ou 1 mois, ou je sais pas combien. En fait, je vais monter ma boîte. Je n'ai pas attendu qu'il monte sa boîte. Je suis allé chercher, en fait, une personne qui fait pareil comme lui. D'accord. Je trouvais, en fait, une personne. Il a une boîte, en fait, il vient de démarrer dans le télécom. Je commençais avec lui. Ça veut dire que je fais en parallèle Humanis et de l'autre côté, je travaille pour mon compte. Le premier rendez-vous que j'ai pris pour lui, c'était sa première signature, en fait, dans le télécom. Et après, ça a enchaîné. On a travaillé presque 1 an ensemble. Il a généré avec moi, on parle de marge, environ 400 000 € de marge. Je parle même pas de chiffre d'affaires. Après, je découvre, en fait, que cette personne, voilà, il a signé des affaires où je n'étais pas au courant. J'ai appelé, on va dire, une affaire pour le relancer, pour qu'il envoie, on va dire, l'âme de ce commercial. Parce qu'à cette époque-là, moi, quand je commençais, il était tout seul. Hein.
Et grâce à moi, il a commencé à recruter de commerciaux partout. D'accord. Donc, juste pour bien comprendre, oui. Il t'avait embauché pour récupérer des leads, pour appeler, lui envoyer. Ensuite, c'était lui qui s'occupait de signer. Voilà. À chaque fois qu'il signe, il devait t'en informer pour. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai une commission de 10%, je suppose, sur la marche. D'accord. Voilà, du coup, il doit m'informer. Sinon, même s'il m'informe pas, moi, je rappelle derrière, en fait. Au premier temps, je rappelle pas. Après, je découvre, voilà, qu'il a signé des affaires où je n'étais pas au courant. Je coupais court avec lui. J'ai dit, c'est bon, on va plus travailler ensemble. Je suis allé travailler, en fait, chez un concurrent à lui. Et direct, voilà, moi, aujourd'hui, quand t'appelles quelqu'un, tu lui dis, écoute, moi, tu me payes la fin du mois, je t'apporte de l'argent, tout le monde, il va dire, ok, vas-y, ça m'intéresse. Ça veut dire, il va voir le résultat, après, il te paye, tu vois. Bien sûr, sans investir quoi que ce soit. Je commence avec le deuxième. Et quand j'ai pris le deuxième, en fait, à cette époque-là, je commençais à poster sur LinkedIn. Je commençais à chercher aussi d'autres clients, tu vois. Je me dis, vaut mieux avoir plusieurs clients au cas où ça plante chez quelqu'un, chez l'autre, en fait, voilà, j'ai quelque chose qui va rentrer, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, tu étais tout seul ou tu avais Non, je commençais à recruter. Je commençais en fait à avoir de gens en freelance qui touchent des commissions comme moi parce que je suis payé à la commission. Et après, je commençais à externaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gens que j'ai mis en télétravail, ils travaillent aujourd'hui, le lendemain, ils travaillent pas. Et moi, je commençais à avoir, en fait, une bonne réputation, en fait. Le gens, quand tu fais aujourd'hui gagner de l'argent à quelqu'un, qu'il a son ami qui va le demander comment tu fais pour avoir des rendez-vous. Ah, moi, j'ai un gars qui s'appelle Abdel. Il est au Maroc, appelle-le. Bouche à oreille, là. Bouche à oreille, voilà. Du coup, et en plus, moi, je prospecte. Tu vois. D'accord. Voilà, je trouvais un deal en fait avec une personne. Il a un centre d'appel en fait au Cameroun. Il a environ 500 positions. Voilà, je commençais à externaliser chez lui. Ça veut dire n'importe quelle personne vient pour me demander de service directement, je les mets chez lui et je touche mes profits derrière. 500 positions quand tu dis 500 personnes. 500 personnes qui bossent chez lui et qui appellent à longueur de journée. C'est ça. D'accord. Voilà. En plus, en fait, il était un petit peu spécialisé dans la téléphonie. Et après, moi, j'ai apporté mon expertise, en fait, dire à ses équipes. Petit à petit, je commençais à grandir. Après, et en même temps, je travaille. Ça veut dire, moi, je travaille. Il y a le call qui travaille et parfois, je trouve des personnes en télétravail qui travaillent également. Jusqu'au 2022. Je t'ai contacté en fait par un ex-associé algérien. Voilà. On a monté une structure en fait à côté de Casanière Shore ensemble. On avait 12 personnes. C'était pour lui aussi, c'est un opérateur télécom. Voilà, comme tous les autres clients. Et on était amené, on va dire, de lui apporter des affaires. Bon, c'était bien passé. On a fait un an de travail. Il a généré, on va dire, pas mal de chiffres d'affaires, mais par la suite, on l'a arrêté parce qu'il a trouvé que le Maroc, ça coûte très cher. Lui, sa femme, c'est une Tunisienne. Il a décidé, on va dire, de déménager à Tunis. Après, moi, je n'ai pas suivi l'affaire. On est toujours en contact déjà, mais voilà, je ne l'ai pas suivi dans l'affaire. Moi, je lui ai dit, je vais rester au Maroc. Et de l'autre côté, j'ai déjà, on va dire, de gens qui travaillent pour moi au Cameroun. Par la suite, j'ai décidé de m'associer avec le gars qui a le call de Cameroun, où j'ai réservé pour moi environ 125 positions. D'accord. Et maintenant, chaque client aujourd'hui qui vient vers moi, directement, en fait, je le place soit au Cameroun, soit au Bénin, parce qu'on a aussi un call au Bénin. D'accord. Et un call au Cameroun. Et c'est mon associé. Là-bas, en fait, on a plus que 125 positions à moi après le reste, en fait. 150 plutôt, 150. Voilà, je m'entends très bien avec lui. Maintenant, en fait, ça fait presque 4 ans et demi, bientôt 5 ans, en fait, qu'on travaille ensemble. On a eu 0 problème entre nous. Et comme je bien expliqué toujours, en fait, moi, je fais quelque chose en parallèle. J'ai tout testé, D'accord. Par exemple, je passais toujours des échecs. Bon, la première, c'était pas des échecs parce que voilà, ça coûtait très cher, on va dire, on l'a déménagé à Tunis. La deuxième, en fait, j'avais monté un call à Casablanca, en fait, avec 12 personnes. Non, 10 personnes, voilà. 10 personnes. J'ai même 2 centres d'appel aujourd'hui qui est au Maroc, on va dire, qui travaillent pour moi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai une bonne réputation en France. Dès que tu as, en fait, quelqu'un qui te contacte, qu'il a besoin, moi, aujourd'hui, tu viens chez moi, c'est bon. Ça veut dire, je vais te trouver une solution parce que j'ai déjà mon réseau. Soit tu es chez moi, soit tu es chez un partenaire, soit, tu es chez moi, mais moi, je vais, on va dire, sous-traiter avec un partenaire au Maroc ou n'importe. Et du coup, t'es orienté opérateur télécom? Oui, mon cœur du métier, voilà, c'est que j'accompagne les opérateurs télécoms pour décrocher de nouveaux affaires sur toute la France. Ça, c'est mon cœur du métier. Après, j'ai fait la partie call center, ça veut dire tout ce qui concerne les appels entrants, sortants, je l'ai fait. Et j'ai une autre partie aussi, un centre d'externalisation. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont une tâche répétitive comme une secrétaire, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, si toi, tu voulais plus répondre au téléphone, au mail, je peux te mettre à ta disposition une secrétaire
qui va gérer tout ça en fait à ta place et à ta façon à toi. Ok. C'est toi qui vas lui apprendre en fait ce métier-là, ton métier, et par la suite en fait il va le faire à ta place et c'est un humain quoi, tu vois, c'est pas. Je montais en fait à celui de Casa, je me croyais c'est bon. Je suis arrivé, c'est-à-dire j'ai de l'argent, j'ai un récurrent qui tombe de l'autre côté, j'ai une partie à la performance, c'est bon là, je touche l'argent tranquille, je veux plus, c'est pas que je veux plus travailler, je continue à travailler, je continue à chercher des clients, mais ça veut dire je vais plus au bureau, j'ai mis un responsable, j'ai dit tu gères. Bon. Pour la partie Cameroun, c'est géré déjà par mon associé là-bas. Les yeux en fait ils sont fermés, mais le col de Casa en fait j'ai un problème de qualité sur lequel en fait j'ai perdu 2 ou 3 clients précieux pour moi. Ils m'ont dit ouais la qualité c'est pas pareil. Moi je les disais ne vous inquiétez pas, je gère. Bon j'appelle l'équipe, j'ai fait de réunions, j'ai fait tout. Toujours en fait c'est la galère. Jusqu'où quand j'ai perdu on va dire mon 3e client, j'ai dit à l'équipe écoutez moi je vais vraiment fermer voilà je vais fermer le col, j'ai fermé le col. Après je continue en fait à travailler avec mon associé, j'aurais pris un petit peu de gens en télétravail et j'ai pris toujours en plus de col on va dire qui travaillent pour moi. Mais par rapport à mon métier de télécom, s'il n'y a pas moi derrière, ça fonctionne pas. Tu vois, j'ai l'expertise et je connais, on va dire, qu'est-ce qu'ils veulent mes clients. Et si moi je suis pas derrière, en fait, ça fonctionne pas. C'est pour cela au Cameroun, j'ai aucun souci. Et j'ai fini en fait par un dernier échec en fait que j'ai eu au Sénégal. J'avais en fait un salarié ici au Maroc, c'est un Sénégalais. C'était mon bras droit, tu vois. On a travaillé environ 1 an et demi ensemble. Et après, lui, en fait, vu qu'il me fréquente, dès qu'on a arrêté, on va dire, la boîte avec mon associé, il est resté avec moi. Il m'a dit, il voulait plus, on va dire, revenir salarié, tu vois. Il a dit, écoute, je vais comment tu fais les choses et tout ça, ça m'intéresse, on va dire, d'entreprendre moi aussi. Je dis, Allah essaie, tu vois. Voilà, après, il m'a dit, il voulait rentrer au Sénégal pour entreprendre. Je lui ai dit, ok, pas de problème, tu rentres. Il m'a dit, il va monter son centre d'appel. Il voulait que je lui donne quelques missions, tu vois. Il est rentré, il m'a appelé. Après, voilà, il m'a fait croire, on va dire, qu'il a payé de l'argent pour quelqu'un, qu'il était arnaqué, voilà. Par la suite, il m'a dit, ouais, si t'as une solution, en fait, comme ça, on continue à travailler ensemble, essaye de le trouver toi-même. J'ai cherché, je trouvais, en fait, quelqu'un, il a un centre d'appel, mais il est vide, ça veut dire, il y a que le position, il y a ça. J'ai dit, ça m'intéresse de prendre ton call. Il a 30 positions. Voilà, j'ai pris le call. Lui, en fait, il s'occupait de la partie recrutement, tout ça. Je lui ai dit, moi, côté paiement, tout ça, ferme tes yeux, en fait, tu n'auras aucun problème. On a fait presque, c'était c'était en 2024. On a commencé au mois de septembre. Ça a duré de mois de septembre, en fait, jusqu'au mois de janvier. Moi, en fait, sur cette partie, en fait, pour expliquer mieux, en fait, moi, j'ai une partie où je suis payé à la performance. J'ai une partie où je suis payé, on va dire, à la position staffée. Position staffée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une personne fixe dédiée à toi. Et la performance, ça veut dire je suis payé, soit je vends des leads qualifiés, je suis payé sur les leads qualifiés, soit je te donne des leads et toi tu signes, je suis payé en fait une commission sur le contrat signé, soit ça, soit c'est l'autre. C'est les 2 options que tu proposes aujourd'hui? Voilà, c'est les deux options pour la partie télécom, pour mon expertise. D'accord. Mais après, pour tous les autres produits, c'est à la position staffée. Je peux pas le faire autrement parce que je le maîtrise pas. D'accord. Je peux pas aujourd'hui prendre le risque. Je te dis, OK, je te vends des leads, après je te sors rien et j'ai déjà fait, quelqu'un, c'est-à-dire une personne, elle a travaillé à moi pour avoir 0 à la fin, c'est pas intéressant. C'est pour cela je teste d'abord, je regarde si le produit il est bon, pourquoi pas le convertir par la suite, on va dire à la performance. À la performance, d'accord. Voilà. Du coup, voilà, on a démarré avec 9 personnes, 10 personnes plutôt. On a commencé dès le premier mois. En fait, on a sorti environ plus que 100, entre 80 et 100 leads qualifiés. Voilà, j'ai vu le résultat, vraiment, moi, j'étais hyper content, mes clients aussi, parce que j'ai fait un petit peu de retard, en fait, sur la partie performance, vu que j'ai eu pas mal de commandes. Par la suite, le 2e mois aussi, on a eu un peu plus. Le 3e mois également, jusqu'au décembre, vu qu'en fait, nous, on a en contact des entreprises françaises, ça veut dire il y a 2 vacances de 2 semaines. Le 15 décembre, je suppose, en fait, on a arrêté la production. Ces derniers jours, il m'a appelé le soir, il m'a dit, écoute, moi, je veux plus, en fait, travailler. Je lui ai demandé pourquoi tu voulais plus travailler. Il m'a dit, écoute, moi, je voulais plus travailler. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de terrain. Je voulais vraiment, en fait, rester sur le terrain. Et ça m'intéresse plus de travailler dans le centre d'appel. J'ai dit, OK, pas de problème. Vas-y, tu voulais aller, Psahtek, il y a aucun souci. Moi, je vais chercher une personne. J'ai dit, est-ce que toi, tu connais? Il m'a dit, non. Tu veux qu'on met le responsable qu'on a déjà? Et il m'a dit, non, laisse tomber. Lui, il se comporte mal avec les filles parce qu'on avait que des filles qui travaillent là-bas.
J'ai dit, bah, tu veux quoi? Il m'a dit, ouais, je connais personne, j'arrête. J'ai dit, ok. J'ai appelé, on va dire, le propriétaire de bien. On a fait un call à 3, je l'ai rajouté dans l'appel. Et là, il change d'avis. Il m'a dit, écoute, moi, c'est vrai, je t'ai dit, ça m'intéresse plus, mais là, je changeais d'avis, je voulais continuer. J'ai dit, ok, bon, continuer, ça va être en fait à la rentrée, ça veut dire au mois de janvier. On a repris le 6 janvier à travailler. Et à cette période-là, en fait, j'ai eu quelqu'un qui était recommandé par l'un de mes clients. Il a dit, écoute, va chez lui, t'es ferme tes yeux, tu l'envoies de l'argent en avance, t'as aucun problème. Tu vois, c'est quelqu'un de très sérieux, t'auras aucun souci. Il est venu vers moi, il m'a envoyé en fait une belle somme. Chose en fait qui va me faire payer mes équipes presque 6 mois, d'accord? Ils travaillent pas, ça veut dire ils vont toucher 6 mois, si tu veux, même à l'avance. Et quand je me suis engagé avec ces clients, je me suis engagé en fait sur quelque chose que je le vois déjà. Ça veut dire mon client il m'a demandé, tu fais combien de rendez-vous par exemple par agent par jour? Moi je lui ai dit voilà entre 2 et 3 parce que je vis déjà ses résultats. Et le jour en fait on doit lui livrer en fait le 2-3 rendez-vous par jour. J'ai chargé mes équipes, bah, tout le monde, en fait, ils m'ont sorti un rendez-vous. Alors que j'ai l'habitude que chaque jour, je reçois entre 10-15 rendez-vous. Je me dis, il y a un problème là. J'ai appelé le gars le soir, direct, je lui ai dit, c'est bon, on va arrêter. Et lui, on dirait, il attend ça. Ça veut dire, je pense, en fait, il a fait ça exprès. Il a fait exprès, que c'est pas que je pense. Il m'a dit, écoute, ouais, bah, j'ai dit, c'est bon, on arrête. Il m'a dit, on arrête, c'est bon. Est-ce que c'est bon, je prends le call, tu m'autorises que je prends le centre d'appel? Je dis, fais ce que tu veux. Et après, Allah, il a fait en sorte que le propriétaire de call, il a dit, écoute, moi, il m'appelle Abdel. Je connais que Abdel. Toi, je te connais pas. Prends tes clics et tes claques et tes équipes et tu te barres d'ici, tu vois. Alhamdoulilah, bon, c'est un mal pour un bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, sur cette expérience. Genre que, voilà, on ne doit pas accepter déjà la médiocrité. Bon, lui, il était quelqu'un de très médiocre, en fait, et je l'ai dit, j'ai pas honte parce qu'il est très médiocre et moi, j'ai accepté. C'était de ma faute aussi. Voilà, parfois, il faut être responsable, il faut prendre la responsabilité. Aujourd'hui, par rapport, on va dire, dans le business, vraiment, j'analyse avant de passer à l'action avec n'importe quelle personne, quel que soit un client, partenaire, salarié ou autre. Depuis que je me suis séparé de cette personne, juste après, Allah il m'a récompensé. Et les clients, j'étais obligé de le rembourser. Et quand je le remboursais, même cette personne, elle était étonnée. Il s'agit vraiment en fait d'une belle somme. Je ne veux pas dire de chiffres, mais je le laisse comme ça. Quand je le remboursais, il était étonné. Il m'a dit, c'est la première fois que j'envoie de l'argent à l'Afrique, à l'Afrique et il me rembourse. Il m'a dit vraiment, ça se voit vraiment que tu es quelqu'un de très honnête. Déjà, moi, je vais commencer à te recommander, mais c'est sûr que dès que tu trouves une solution à la performance où tu es sûr de toi et ainsi de suite, je reprends. Aujourd'hui, moi, comment je travaille? J'ai déjà mes équipes, en fait, qui sont au Cameroun. Ça veut dire tout ce que touche, on va dire, appel entrant, sortant. À la position staffée, c'est chez moi au Cameroun et au Bénin, avec mon associé. S'il s'agit, on va dire, de la performance, si c'est dans le télécom, je prends pas pour l'instant, d'accord? S'il s'agit d'un autre produit à la performance, j'ai déjà de partenaires, on va dire, qui travaillent pour moi. Et du coup, on va dire, je sous-traite avec ce partenaire. Et moi, je suis au Maroc. Et j'ai pas besoin, on va dire, de faire de contrôle à toi, pourquoi tu es en retard. C'est pour cela que je suis avec vous aujourd'hui à l'aise. Mon téléphone, je l'éteins depuis dimanche dernier, comme ça personne ne me dérange et je passe ma semaine à l'aise, en famille. Voilà, j'ai fait de business, de podcast avec vous. Du coup, tu as une grosse charge de travail en moins. Voilà, c'est ça. Du coup, tu n'as pas de salariés à gérer, tu n'as pas d'équipe, tu as juste des partenaires. Non, bah, j'ai des salariés à gérer, mais c'est mon associé qui les gère aujourd'hui. Ah oui, parce que vous êtes associé là-bas. Okay. Voilà, je suis associé, c'est mon associé qui les gère, ça veut dire il me fait gagner de temps et moi, je veux pas entrer dans le « Ah, toi, tu es malade, pourquoi tu es en retard ?» tout ça. Et moi aussi, j'ai de mal, en fait. Ah, parce que gérer de l'humain, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Moi, pour être honnête, gérer les mains, moi, je suis quelqu'un de hyper gentil, tu vois. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais j'arrive pas. Tu vois, j'ai toujours le cœur là qui, si je me mets à sa place, si est-ce que j'accepte ça, tu vois ce que je veux dire? Allez, Khoya, j'ai laissé tout, mon associé il gère de l'autre côté, j'ai le centre d'appel, on va dire, qui travaille pour moi. Et voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, dans mon entreprise, tout ce que j'utilise, c'est déjà fait maison. C'est-à-dire fait maison, c'est nous-mêmes qu'on l'a développé. J'ai 3 développeurs, un Algérien comme toi, un Tunisien comme moi, il y a un Marocain comme dit, voilà, j'ai fait le Maghreb United et là même dans ces podcasts en fait, subhanallah, voilà, c'est ça, subhanallah, on a fait l'Algérie, Maroc, Tunisie.
Voilà, subhanallah. À la base, c'était un seul pays. Voilà, c'est ça. C'est d'autres personnes qui nous ont divisés en trois. C'est ça. C'est le Maghreb. Le Maghreb, déjà, on l'appelle le Maghreb. Mon développeur algérien, on a développé en fait une solution SaaS qui me permet vraiment en fait d'avoir la base de données légale en B2B. Parce que d'habitude, en fait, la base de données, nous, on l'achète, on va dire, chez des entreprises comme Managio ou Société Info, en fait, en France. Aujourd'hui, nous-mêmes, en fait, on a notre propre source de data qualifiée, brute. Je développais cette solution tout simplement pour nourrir mes besoins. C'est un logiciel, en fait, qu'on a développé, qui a duré presque 9 mois. Et moi, sans faire de la pub avec ce logiciel, j'ai déjà généré, en fait, plus que 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire comment je l'ai généré, mes clients, par exemple, j'ai un client de télécom, il me dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, on va dire que vous allez contacter le notaire, d'accord? Notaire. Moi, je vais sur mon logiciel, je le mets notaire, par exemple, département 31, et mon logiciel, il va me le télécharger, il me le met sur un fichier Excel, et après, je le mets sur un outil d'appel en automatique, et les équipes vont recevoir les appels et commencent à échanger, voilà, à faire le cold call. Aujourd'hui, avec ce logiciel, j'ai déjà eu toute la base de données, on va dire. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de ces logiciels et je cherche un acheteur au cas où vous avez dans vos contacts quelqu'un qui sera intéressé. On parlera dans les détails. Je vends le logiciel et l'aider. Voilà, je suis là pour vendre. Deuxième chose, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, en fait, tout ce que j'utilise, en fait, c'est développé en interne. J'ai développé une solution que je l'appelais Mes Affaires. Mes Affaires, en fait, tout simplement, c'est une solution web et une application accompagnée avec une application qui permet aujourd'hui, on va dire, que je contrôle tout ce qui se passe dans mon entreprise sans être, on va dire, sur place. Et j'ai mis mes télépros, si tu veux, et c'est sur la partie performance, hein, pas la partie... le télépro et mes clients, et les commerciaux de mes clients, ils sont en contact, mais sans être en contact. C'est-à-dire quoi? Dès qu'il y a un lead qualifié, on va le mettre, on va dire, dans l'agenda partagé sur notre outil. Le commercial, il va recevoir un mail de confirmation. Il va aller aussi sur l'application Mes Affaires, en fait, il rentre dedans, il va trouver aussi l'affaire. Voilà, comme ça, il a toutes les informations avant d'aller au rendez-vous. Et par la suite, on l'a donné la possibilité de nous laisser un commentaire pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé sur ce rendez-vous. Et nous, on sait est-ce que ce rendez-vous, on va le facturer ou pas. Même si je suis payé à l'avance, mais c'est juste en fait pour que je vois est-ce que c'est compté ou pas. Et quand je dis compter, ça veut dire est-ce que le rendez-vous il est qualifié, est-ce qu'il a abouti à une proposition ou pas. Ça permet de faire le suivi. Ouais. Voilà, ça permet de faire le suivi. Et après, j'ai fait une copie de Mes Affaires en fait, une solution que je l'appelais Green Track. Je me suis intéressé en 2024 aux énergies renouvelables dans le B2C, dans le B2B. D'ailleurs, j'ai déjà des clients dans le B2C et dans le B2B, dans les énergies renouvelables. J'ai vu en fait qu'ils sont mal organisés, qu'ils travaillent généralement sur WhatsApp ou de Google Sheet, d'accord? Et si aujourd'hui, par exemple, tu perds ton adresse mail, t'as plus l'accès à Google Sheet. Et si tu perds ton WhatsApp ou ton téléphone, il fonctionne plus, t'as plus accès, on va dire, à ta data. J'ai développé cette solution. Je le propose gratuit. Voilà, gratuitement, vraiment à vie. Et je signe de contrat que je touche pas l'air data. Ça veut dire il est sécurisé et que je le touche pas. L'idée, c'est quoi? Tout le monde me pose la question, pourquoi t'as une solution que tu proposes gratuit? Tout le monde aujourd'hui cherche l'argent. Aujourd'hui, je les disais, écoutez, moi, Allah, il m'a donné. Moi, je suis déjà de base, je suis quelqu'un qui donne, tu vois. Et j'aime, on va dire, faire plaisir aux gens. Et faire plaisir plutôt à ma famille, ma mère, ma femme, tout ça. Et faire plaisir aussi aux proches et aux gens, en fait, qui sont à l'extérieur, que je connais pas. Et de l'autre côté, comment je gagne? Je gagne une visibilité. Tout le monde, en fait, ils vont dire, une solution gratuite, alors que nous, on utilise Salesforce, on utilise d'autres solutions qui sont compliquées. Il faut avoir une formation, alors que ça, c'est un outil très simple. C'est comme si aujourd'hui, j'ai mis WhatsApp et j'ai mis Google Sheet. Et l'agenda et Google Agenda sur un même outil. Je donnais même la possibilité, dans le cas où il y a un installateur en fait qui va se déplacer pour installer thermostat ou autre, il peut prendre même la photo. Comme ça, le centre d'appel, il sait combien de rendez-vous a été installé. Comme ça, il va faire sa facture. Le client donneur d'ordre, il sait combien il a installé également. Et les techniciens, il sait combien en fait installé. Comme ça, parce que la plupart des techniciens ou de commerciaux, ils travaillent à la performance. Ils savent combien ils vont facturer, on va dire, les clients donneurs d'ordre. Et le centre d'appel aussi. Et en plus, c'est pour gagner une visibilité, comme j'ai bien expliqué tout à l'heure. Quand ils cherchent Green Track, c'est très intéressant. C'est qui derrière cette solution? Il va trouver en fait que c'est moi. Il s'intéresse à moi. Et vu qu'il est dans le domaine des énergies, certes, il va chercher des leads dans le centre d'appel. Moi, je vais le gagner comme un client dans le centre d'appel. Ou il voulait acheter de la data B2B. Moi, je suis là pour lui vendre de la data. Ou il voulait développer une solution pareille. Je suis là pour le développer. Et ainsi de suite. Voilà. C'est bien, ça te permet d'attirer plus de clients. Voilà, c'est ça. Par rapport à la data, quelle data, moi, que je vends?
En fait, j'ai de la data brute sur lequel soit en fait on va la voir nous-mêmes, soit en fait on va aller chez des partenaires, d'accord, comme de grosses structures qui sont très connues en France, 100% RGPD. On va acheter de chez eux et nous on fait notre marge et on revend derrière. Par la suite, j'ai aussi de la data qualifiée. Aujourd'hui, j'ai un accès sur plus que 300 000 contacts sur toute la France. Il y a des entreprises de toute taille, même des entreprises publiques, avec des informations vraiment très pertinentes, qui permet aux commerciaux d'accéder direct aux personnes qui décident. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'appeler la secrétaire. Bon, certes, parfois en fait, on n'a pas la ligne directe chaque fois, on va dire de prospect ou on va dire le décideur ou le président ou autre. Mais s'il contacte, on va dire la secrétaire, il va le dire. Bonjour, je voulais parler avec Mohamed ou je veux parler avec Mehdi. Et du coup, il te passe Mehdi direct et comme ça, tu n'as plus de barrage. Et ça, c'est tout secteur confondu? Oui. Non, plutôt en fait, nous, c'est un fichier qualifié. On l'a travaillé par le biais d'un système de sondage que j'ai mis en place. On a un fichier brut. Voilà. C'était 300 000 contacts, même un peu plus. Et on a mis, on va dire, des agents. Il appelle. Bonjour. On se présente comme un bureau d'études télécom. On fait un sondage et on essaie de récupérer les informations. Voilà, vous êtes chez qui en termes de télécom, parce que moi, je l'ai qualifié dans le télécom. Et aujourd'hui, en fait, ceux qui ont besoin de ces fichiers, c'est ceux qui achètent déjà de leads de chez moi, c'est-à-dire c'est les opérateurs télécoms. Et moi, j'ai dit, ces fichiers, on pourra l'utiliser, pas uniquement pour les opérateurs télécoms qui peuvent l'utiliser. Tu as les opérateurs télécoms, tu as aussi les entreprises qui sont dans la bureautique, d'accord? Et même ton entreprise, peut-être tu as besoin parce que tu vas contacter des TPE et PME aujourd'hui, tu peux avoir en fait, grâce à mon fichier, des accès à des gens qui t'intéressent. C'est pour tout le monde. Hein. Il est en fait, il est plus qualifié dans le télécom, mais après ça, c'est un peu global aussi. Voilà, c'est un peu global aussi. Ça touche, on va dire, la tech, voilà, la tech en tout, et ça peut toucher aussi d'autres domaines. Pour info, j'ai eu un contact de chez une grosse structure et il m'a dit, tu fous, si tu l'utilises autrement, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Je lui ai dit, achète-le et gagne-toi l'argent, moi, j'ai pas besoin. Voilà, ça, c'est le fameux cadeau là que je vous ai préparé, mon livre blanc. Voilà, c'est un petit cadeau. Je profite de l'occasion de le lire. Merci. Merci. Excellent. Voilà, vas-y, profite. Excellent. Et je te laisse lire après. Voilà. Merci beaucoup. Ça aide comme.